Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kana en aparté. Cette semaine, nous vous proposons la version longue de l'aparté de la semaine dernière consacrée à cette nouveauté tonitruante, Tank de Manabu Yashiro. C'est un manga d'action qui met en scène un ancien tueur à gages, désormais dans un état végétatif suite à un accident, se déplaçant en fauteuil roulant qui, pour retrouver sa force d'antan, doit se retrouver menacé de mort. Dans cet univers dystopique où les assassins sont légion, il aura besoin de son armure et des 7 formes de son fauteuil. Mais dans ce podcast, on ne va pas tant parler du manga que du travail d'Altaya. Cosplayeuse depuis plusieurs années, elle s'est lancée dans une entreprise assez fantastique, celle de réaliser le cosplay du héros de Tank, et c'est incroyablement bien réussi et elle va tout nous raconter. Pour participer à cet entretien, Julie de la 5e de Couvette avec nous. Salut Julie. Bonjour à tous. Et salut Altaïa, bienvenue dans Kana en aparté. Salut, enchanté à toute l'équipe et à ceux qui nous écoutent également. Ça fait toujours plaisir d'être là. Alors, Altaïa, ça a l'air incroyable. Explique-nous un petit peu ce projet de cosplay. Ce projet, il est un peu complètement fou, on va pas se mentir. Moi-même, je pensais pas que ça me prendrait autant de temps et en même temps, il y a une telle excitation à se lancer dans un projet un peu fou. Je pense que c'est aussi ça qui nous rassemble là-dessus, les cosplayers. C'est de se lancer des défis un peu fous comme ça en se disant, allez, on va sortir un peu ce projet de l'écrit de papier et on va le rendre réaliste et faire rêver les gens aussi. C'est un truc qui nous fait un peu rêver, je pense, nous aussi là-dedans. Alors, est-ce que tu peux décrire pour les gens qui écoutent et qui n'ont pas encore forcément lu Tank, qui ont peut-être aperçu la couverture, à quoi ressemble ce personnage principal que tu as entièrement réalisé? J'ai vu des photos, non mais c'est un truc de fou. Oui, clairement. Pour donner un peu une image, une comparaison, c'est comme si on prenait en fait un tank et on le fusionnait avec un fauteuil roulant. Et là, on obtient un truc assez plutôt badass qui change d'un fauteuil ordinaire. Et pour le coup, je pense que c'est intéressant de se dire que de base, dans plein d'univers, que ça soit dans le monde du jeu vidéo ou des mangas, on a des personnages qui ont des armures assez badass. Et de se dire, pour le coup, un fauteuil peut avoir sa propre armure et dériver en plusieurs versions, parce que c'est ce qu'on découvrira dans la suite des mangas, c'est qu'il y a plusieurs versions, un peu comme on change l'armure au final. Je pense que c'est un petit peu l'idée qui voulait être transmise là-dedans, c'est de se dire, on a un fauteuil, de base, c'est un truc, on va pas se mentir, c'est pas super esthétique, c'est un truc... Pendant longtemps, ça portait à la critique et à la raillerie parce que une personne en fauteuil, c'est pas forcément le truc qui attire le plus. Et là, de se retrouver face à ce personnage qui se retrouve privé un peu de sa mobilité, en fait, il va s'en trouver, qui va puiser sa force dedans et se dire allez. On va avoir un tank et on va démonter des méchants. Et ça, c'est beaucoup trop stylé. Bonsoir Altaïa. Est-ce que tu peux te présenter quand même pour les gens qui ne connaissent peut-être pas ta carrière en tant que cosplayeuse? Tout à fait, bien sûr. Alors tout d'abord, enchantée en plus. Oui. De mon côté, du coup, ça va faire 10 ans que je me suis lancée un peu dans le cosplay. Ça partait d'un délire un peu fou avec ma meilleure amie à l'époque. Il faut savoir que du coup, moi, je suis en fauteuil roulant depuis ma naissance. Je peux également marcher, mais mes plus grands déplacements et ma mobilité première, ça se passe en fauteuil roulant. À l'époque, j'avais beaucoup de mal à assumer ce côté-là d'être en fauteuil roulant. Et j'ai découvert un peu en même temps l'univers des conventions, des mangas, de la culture pop. Et c'est ma pote qui m'a dit, tu sais, ton fauteuil est vraiment super moche comme ça. T'inquiète pas, on va le pimper. Bon, la première décoration que j'ai fait dessus était vraiment très moche. Mais on prend un tel plaisir à transformer, à retourner la situation, se dire, ce truc qui me dégoûte en fait, qui me plaît pas, je vais le retourner, je vais le transformer en quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir à montrer au final. Et donc, on est parti là-dessus. Ouais. Mais on sent que tu es vraiment hyper séduite par ce projet. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment un détail ou quelque chose que tu peux nous dire pour vraiment qu'on comprenne à quel point tu t'es sentie embarquée par Tank?
Ce qui m'a embarqué dans Tank Cher, c'est cet univers, pas le truc de on met en avant la faiblesse d'un personnage, on va mettre en avant sa force, et c'est cette énergie-là qui ressort au travers de Tank Cher, et je pense que c'est pour le coup assez révolutionnaire de voir un tel manga, parce que c'est aussi un parti pris des personnages en fauteuil roulant qui ont ces difficultés. C'est pas le truc premier qui va ressortir déjà dans les mangas. Donc là, on se retrouve avec quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et effectivement, on a le parti pris de autant ça va pas du tout plaire, parce qu'on a ce côté-là, en fait, du fauteuil qui est pas forcément un truc qu'on va faire attention dans la vraie vie. En soi, dans les jeux vidéo et mangas, on veut plus avoir des personnages dans lesquels on se retrouve autrement que dans sa situation handicapée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup parlé avec d'autres personnes atteintes de diverses pathologies. Elles m'ont dit, j'aurais posé la question, est-ce que vous vous retrouvez dans un personnage en fauteuil? Elles m'ont dit non. Nous, on a envie de quelque chose qui sort de ça, parce que personnage en fauteuil roulant, au final, nous, ça nous renvoie à notre condition, c'est pas ce qui nous plaît. Donc là, se dire que dans Tank Cher, on peut retrouver effectivement le statut de personne à mobilité réduite, mais au final, avec un char d'assaut et d'attaque. De la puissance, aussi. Quoi. Ah ouais, c'est ça, il y a de la puissance qui ressort dedans aussi. J'ai envie d'être ce personnage, j'ai envie de le refaire. Et en fait, on se rend compte, il y a une telle puissance dans ce manga qui en ressort en termes d'énergie. Je pense que ça donnera envie à plus d'une personne de continuer l'aventure avec Nagi, en tout cas. Et alors, mettre des costumes, une perruque, essayer de se cosplayer en un personnage, c'est une chose. Mais alors là, t'as quelque chose de physique, de mécanique en plus à travailler. Parce qu'il faut que tu puisses fonctionner avec ce fauteuil tank. Il faut que ça puisse rouler, il faut que ça ait le look. Et en même temps que ce soit fonctionnel. C'est ça. Alors de base, dans un costume qu'on réalise, peu importe lequel, on a toujours cette question de comment je vais réaliser, comment je vais pouvoir, par exemple, me mouvoir avec, comment je vais pouvoir être quand même relativement mobile. Donc là, en fait, on a cette double question qui apparaît de déjà, moi, j'ai mon fauteuil. Il a également ses propres limites, on va dire. Il y a des choses, par exemple, on peut pas forcément modifier sur un fauteuil. Du coup, j'ai pris mon fauteuil comme il était. Et j'ai contacté à côté mon fabricant avec lequel j'ai travaillé en parallèle pour savoir quelles pièces je pouvais modifier, quelles pièces je pouvais enlever pour pouvoir essayer d'adapter et de ressembler au plus au personnage, notamment au niveau des roues. Je voulais pas juste des roues qui soient superficielles, je voulais vraiment des roues. Quand je mette en route mon fauteuil, ça puisse tourner avec. Et du coup, on a trouvé des alternatives et des solutions qui font que ça marche, ça fonctionne. Bien sûr, il y a certains trucs, on doit un petit peu modifier. Et c'est aussi le jeu, je pense, de la création du costume. Il y a un parti pris à prendre où on doit s'adapter à ce qu'on a aussi. Et je pense, c'est aussi ça qui est un peu jouissif dans cette partie de création de costume. C'est le côté un peu casse-tête de comment je vais reproduire ce côté mécanique. Et c'est aussi intéressant aussi avec. Mais c'est ton fauteuil que tu as utilisé pour le cosplay. Tout à fait. Alors, j'ai 2 fauteuils. J'en ai un que j'utilise depuis plus de 10 ans, donc je sais que je le connais par cœur. C'est pour ça d'ailleurs je suis partie sur celui-là et non sur mon nouveau fauteuil que je connais un peu moins. Donc, quand on est une personne à mobilité réduite qui dépend d'un fauteuil, il faut avoir connaissance des capacités de son fauteuil, en fait, savoir sur quel terrain je peux aller, quel terrain éviter. S'il est waterproof et pas waterproof, c'est des erreurs qu'on fait un peu tous là-dessus au final, quand on est en fauteuil. On apprend au fur et à mesure du temps. Donc là, avec Tank Cher, avec mon fauteuil, j'ai su quel matériau utiliser pour le rendre utilisable sans l'abîmer également. C'est avoir un fauteuil roulant, c'est savoir un partenaire de vie de tous les jours. C'est quelque chose dont on prend soin, on l'humanise très rapidement et il fallait que je puisse lui faire un costume qui l'abîme pas et en même temps qu'il mette en valeur pour le coup. Et il y a une des armes, une des parties du tank que tu aimerais garder dans la vie de tous les jours? Ah, les roues. Ouais, j'avoue, avec les pointes là, non? Pour monter sur les murs. C'est ça, je pense que ça me plaît beaucoup parce que je me retrouve souvent en convention quand je suis juste en fauteuil, pas décoré. Il y a beaucoup de monde qui s'amasse quand même et en fauteuil, on a vite un peu peur de cogner les gens. Du coup, on espère que les gens prennent quand même un petit périmètre de sécurité. Donc le fait, par exemple, je vais vous donner un exemple très vite. Quand j'ai commencé à poster les premières photos du process, les gens m'ont dit
Ah, mais du coup, là, ton périmètre de sécurité, tu vas l'avoir de suite, il n'y a pas de souci. Il n'y aura même plus à prévenir. Donc, ça m'a beaucoup plu. Alors là, du coup, oui, tu vas être à Japan Expo avec le costume, avec le fauteuil. Les gens vont te regarder comme ils ne sont jamais regardés, avec peut-être un peu de peur de se faire attaquer par ce tank. Ça me plaît beaucoup, cette idée. J'avoue que je le dis pas, mais... Combien d'heures ça t'a pris, tout ça ? On en est à un peu plus de 900 heures de travail. Waouh, c'est énorme. Eh bien, bravo Altaïa et merci d'avoir partagé tout ça avec nous et à très bientôt. Bye bye. Pour retrouver Altaïa, c'est notamment sur ses réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans le descriptif de l'émission. Il y a eu beaucoup de photos d'elle et de son cosplay pendant Japan Expo. Vous allez voir, c'est vraiment, vraiment bluffant. Quant au manga de Manabu Yashiro, Tank Chair, il est disponible partout en librairie, en édition normale ou spéciale. Et vous allez voir, c'est une très bonne lecture pour cet été. Merci à tous pour votre écoute et n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Kana en aparté fait une petite pause estivale, on se retrouve fin août pour la prochaine émission consacrée à Fire Force et notamment à la fin du manga et au tome 34 qui vient également de sortir. Salut à tous et bon été!